Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain, n'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bonjour à tous. Le département de communication vous souhaite un joyeux sabbat, même s'il pleut. Donc, il vous prie de porter attention aux annonces que je m'apprête à vous lire. Donc, d'abord, les annonces fédérales. Je vous rappelle les horaires de bureau pour ce mois d'août. Donc, pour la Fédération adventiste, donc lundi, mardi, jeudi, 8h30, 15h. Mercredi et vendredi, 8h30, 13h. Horaire de la caisse, lundi, mardi, jeudi, 8h30, 14h. Et pour rappel, il n'y a pas de caisse le mercredi et le vendredi. Espace vie et santé, horaire pour ce mois-ci, bien sûr, c'est lundi, mardi, jeudi, 9h, 15h30. Mercredi, 9h, 15h et vendredi, 9h, 14h.
Ministère de la Jeunesse, demain dimanche 16 août de 8h à 19h sur le site du camp Rama, deuxième édition du Grace Up proposé par la FEJA, donc Espérance Média et ce rendez-vous. Donc l'événement est ouvert à toute la population, j'espère qu'ils vont pouvoir maintenir la population martiniquaise et propose une journée de louanges, de fraternité et de détente. Ministère de l'aumônerie des hôpitaux, nous visitons les malades les malades des hôpitaux ou en EHPAD. Donc merci de nous contacter pour pouvoir les visiter au 06 96 403 401. Ministère de la musique, festival musical qui se tiendra du 18 au 26 décembre prochain. Et il faut s'inscrire. Maintenant, je passe aux annonces locales. Le prédicateur d'aujourd'hui, le message nous sera présenté par Joseph Ventighem. Prions pour elle et pour sa famille. Matinale de prière, nous vous rappelons que durant ce mois-ci, le mois d'août, nous n'aurons pas de matinale de prière. Cependant, continuons à prier les uns pour les autres. Réunion de prière. Ce mercredi 19 août, notre réunion de prière hebdomadaire se tiendra ici à Siloé à 19h. Réveil et réforme, le samedi 22 août de 12h30 à 14h. Réveil et réforme vous invite à vous exprimer par la prière, la louange et l'action de grâce pour les enseignants, les surveillants, les CPE, les ATSEN et autres personnes encadrant de l'éducation. Donc, ce but, c'est en fait de remettre la nouvelle année scolaire entre les mains de Dieu, qui est l'éducateur et l'enseignant par excellence. Donc, c'est sabbat prochain. Donc, diffusion YouTube, la chaîne YouTube ne diffuse pas et on reprendra, les techniciens nous disent qu'ils reprendront sabbat prochain, le 22 août. Rappel pour Dorcas, nous rappelons que pour ce 3e trimestre, nous collectons de la semoule pour le Secours adventiste. Cependant, le département Dorcas vous invite aussi, pour répondre aux besoins des membres qui sollicitent et qui traversent des périodes difficiles, vous invite à remettre vos dons en denrées non périssables ou en produits d'hygiène pour ces familles qui passent ces moments-là. Restauration du tabernacle, nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos offrandes en vue de la rénovation du tabernacle dans la petite église qui se trouve à ma gauche, ou bien lors des ramas des dîmes, et en spécifiant dessus don spécial ou don pour la restauration du tabernacle. Je vous laisse avec la pensée à méditer. Les témoignages de l'Esprit de Dieu ont pour but de diriger les hommes vers sa parole qui a été négligée. Si ces messages ne sont pas écoutés, le Saint-Esprit se trouve privé d'accès auprès des âmes. De quels moyens Dieu dispose-t-il encore alors pour atteindre les égarés et leur montrer quelle est leur véritable condition? Message choisi, et je vous souhaite à tous un bon culte, un bon sabbat.
Je vous invite à vous tenir debout pour le début du culte. Nous déclarons que ton esprit, Seigneur, est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Ton esprit est dans ce lieu, nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. En la place Jésus, en la place Jésus, en la place, prends toute la place. En la place Jésus, prends la place Jésus, prends la place, prends toute la place, prends toute la place, envahis mon cœur, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. En la place Jésus, en la place Jésus, en la place, prends toute la place. Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau.
car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je te bénirai donc dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, toi le Créateur des cieux et de la terre, toi qui as créé l'être humain. Merci pour ta bonté. Merci pour ta longue patience. Merci pour ta miséricorde et gloire à ton Saint-Nom. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit « L'amour est patient, il est plein de beauté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu est amour, il nous aime d'un amour éternel, n'est-ce pas? Alors restons unis dans ses bras d'amour. Alors restons unis dans les bras d'amour de notre Dieu. De plus, j'aimerais vous souhaiter une excellente bienvenue à tous, visiteurs et membres de l'Église. Amen. Louez l'Éternel en tout lieu au numéro 605. Écoutons la parole de Dieu. Jude 1, verset 5. Je veux vous rappeler
à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il ensuite périt les crédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les gens qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Amen. Quelle est douce, quelle est bonne cette paix qui vient du ciel. C'est Jésus qui nous la donne dans son amour éternel. Oui, Père éternel, tu nous as rassemblés aujourd'hui dans ce temple pour célébrer cet amour éternel. Nous venons de chanter que tu distribues la paix. Aussi, c'est mon souhait pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui assistent à ce culte, de recevoir cette paix. Non pas seulement cette paix de ce monde, une paix humaine, mais une paix éternelle, celle qui envahit toute l'âme et qui nous fait ressentir bien, qui nous fait ressentir de la joie, de la sérénité, qui nous donne cet amour qui ressort comme un portrait envers ceux qui nous entourent, et qu'ainsi nous soyons ton portrait auprès de ceux qui nous entourent, portrait dans le regard, portrait dans la parole, portrait dans l'attitude, portrait dans la présentation. Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous fais de rester ton portrait aussi et surtout dans les difficultés, dans les choses que nous subissons d'une manière injuste, dans toutes ces épreuves que nous vivons. Seigneur, nous ne savons pas toujours pourquoi les choses arrivent, mais tout ce qui arrive est bon pour celui qui te fait confiance. C'est pourquoi nous te révérons, nous te louons et nous voulons admettre que tu es le Dieu, le seul Dieu créateur de l'univers. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas pu se rendre ici à ce culte, pour faute de maladie, faute de moyens de transport, à cause des mauvais temps ou pour toute autre raison. Que eux aussi, Seigneur, reçoivent tes bénédictions, tes grâces, ta consolation. Ceux qui souffrent, mais aussi ceux qui sont joyeux chez eux. Te prions pour la personne qui va nous présenter ton message, car ce n'est pas son message, mais le tien. Parce que tu as destiné ce message à certains d'une manière particulière. Et nous te prions pour ceux-là qui sont destinés à recevoir ton message, que leur cœur s'apprête, s'ouvre à ta parole, et qu'ainsi ils reçoivent de ta part cette bénédiction. Bénis donc Joseph, qu'il soit tout simplement ton instrument, qu'il n'y ait pas seulement que des instruments, tambour, piano et guitare, mais un instrument de ta parole, par sa bouche, par ses lèvres. Père éternel, te prions pour les offrandes qui te seront remises, pour ces dîmes qui te reviennent par droit de création, par droit de
rédemption par droit d'existence, par droit de soumission de notre part, parce que tu as organisé ton Église de cette manière. Alors, Seigneur, que toutes ces offrandes et ces dîmes fassent l'objet de ton attention et qu'elles produisent leurs effets partout dans le monde. Merci, Seigneur, de faire en sorte que nous t'adorions au plus profond de notre cœur, de la manière convenable et réjouissante. C'est en Jésus, celui qui nous a sauvés, qui est devenu notre Seigneur par ta puissance, que nous t'avons prié. Amen. Alors que nous rendons aujourd'hui la dîme du Seigneur et que nous lui offrons nos offrandes de reconnaissance, réfléchissons à ceux qui se sentent moins bénis que nous. Cherchez autour de vous une personne qui a souffert d'une grande perte. Offrez-lui le réconfort que Dieu vous a donné dans vos propres moments d'épreuve. Merci pour votre générosité. Amen. Alors que les diaconesses passeront entre les rangs afin de recevoir vos dîmes et offrandes. Je laisse la place au chantre. Mettez tout votre cœur dans ce chant. Béni, béni, béni. Béni, béni, béni. Béni, béni, béni. Béni soit le nom du Dieu vivant. Digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir nos louanges. Louez, louez, louez. Louez, louez le nom de Dieu. Louez, louez son nom à jamais. Louez, louez le nom de Dieu. Louez, louez son nom à jamais. Louez, louez le nom de Dieu. Louez, louez son nom à jamais. Louez son nom à jamais. Louez son nom à jamais. C'est le moment réservé à Yasmina et à Tia. Et qui encore? Il y a une petite en robe jade que je ne connais pas. Mia, vous venez? À toi, je peux tout dire. À toi, je peux tout dire. À toi, je veux venir. Il y a dans mon cœur
Rebonjour les enfants. Bonjour. Alors, nous avons avec nous Yasmina, nous avons aussi sa petite sœur et nous avons Mia. Bonjour Mia. On peut te dire ça en anglais? Elle parle les deux langues. Très bien. Oui. Bien. Et Loïs, s'il te plaît, je sais que tu n'es pas enfant, mais viens jusqu'ici. Alors, on dit bonjour aux grands. Loïs, bien fort. Bonjour les grands. Bonjour les grands. Bien. Alors, nous allons entendre l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Johan. Ce sont les vacances. Quand il ne pleut pas comme cela, eh bien Johan va jouer au football dans le jardin avec ses deux frères et avec des voisins. Alors cet après-midi-là, ils sont en train de jouer au football. Ça va très bien. Ils sont heureux. Ce sont les vacances. Et puis, il y a quelqu'un qui passe. C'est un autre copain qui vit bien plus loin de la maison. Alors, il les voit en train de jouer au football et il demande, est-ce que je peux venir avec vous? Bien sûr, tu peux venir jouer au football avec nous. Alors, voilà le copain qui s'appelle Thierry qui s'approche et puis qui joue au football avec ses copains. Et puis, à un certain moment, on entend une cloche qui tinte. C'est comme la cloche de l'école. Alors, Thierry qui demande, mais qu'est-ce que c'est? C'est la cloche de l'école. Et Jordan qui dit, non, c'est maman qui fait tinter la cloche. Parce que c'est l'heure où l'on rencontre Jésus à la maison. C'est l'heure où on va entrer, on va chanter, on va prier, maman va lire la Bible, et puis on peut poser des questions. Et Thierry qui dit, est-ce que je peux venir avec vous? Ah, bien sûr, tu es le bienvenu. Alors, pendant qu'il s'approche près de la maison, on entend un son de piano. Ils entendent ce son de piano. Et c'est maman qui est en train de jouer du piano. Alors, lorsque maman voit arriver Thierry, qu'est-ce que maman fait? Maman s'arrête et va accueillir le nouveau venu, Thierry, et lui dit, mais bienvenue, assieds-toi. Donc, il prend place à côté des autres. On commence à chanter un cantique, puis un deuxième cantique. Et puis, c'est Jordan qui prie. Après la prière, maman ouvre la Bible et lit une histoire. Et ce jour-là, c'était l'histoire de Jonas. Qui connaît l'histoire de Jonas? Tu connais Mia? Tu connais l'histoire de Jonas? Alors, raconte. Deux petits mots sur Jonas. Il s'est avalé dans le grand poisson. Il s'est fait avaler par un grand poisson. Tu sais encore quelque chose? Et après, il a prié et Dieu a dit au poisson de le recracher. Dieu a dit au poisson de le recracher. Alors, effectivement, Jonas, c'est cet homme à qui Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive pour pouvoir avertir les habitants de Ninive. Ninive, c'est par là. Jonas a fait ça. Il est parti de l'autre côté, il n'a pas voulu. Et puis, il a pris un bateau, il est parti, il est rentré dans ce bateau, il y a une grande tempête, finalement, on l'a jeté à l'eau, et puis le poisson l'a avalé. Maintenant, ça te revient, le poisson l'a avalé. Hein? Alors, on connaît l'histoire et on va demander à maman la suite si on ne sait pas. Alors, après avoir été avalé par le poisson, on se demande. Alors, maman ferme la Bible et dit,
Avez-vous des questions? Alors, c'est Jordan qui prend la parole et qui dit, j'ai une question. Et qui demande à sa maman, maman, comment on entend la voix de Jésus nous parler? Et la maman lui dit, ah oui, quelquefois il parle et on entend très bien. Quelquefois Dieu murmure et quelquefois il parle par la conscience. Alors il se dit, et donc Thierry qui dit, ah, j'ai entendu Dieu me parler. Parce que je suis en train de jouer au football depuis un moment avec vous, mais ma conscience me dit, il faut rentrer, parce qu'il y a trop longtemps que tu es parti, maman se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, Dieu nous parle par la conscience. Et après, c'est un autre qui lève la main et qui dit, mais je ne comprends pas, comment un homme peut être avalé par un poisson, rester 3 jours dans le ventre de ce poisson et être vomi vivant de la gueule du ventre de ce poisson. Et la maman qui répond, ah ben, moi non plus, je ne sais pas. Le comment, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose. On va le lire avec ce verset. Cette seule chose. Alors, qui est-ce qui va lire? L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dieu parle même aux animaux et les animaux obéissent. Alors lorsque Dieu nous parle, que ce soit par la conscience, que ce soit par le biais de maman ou de papa, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on fait la sourde oreille? Le poisson a obéi et il a vomi Jonas sous la terre, tout vivant. Nous allons faire attention maintenant. Lorsque maman parle, lorsque papa parle, lorsque, ce sont les vacances, mais lorsque la maîtresse parle, lorsque le grand frère parle, lorsque Tati parle, on va faire attention parce que c'est Dieu qui nous parle le plus souvent par ce biais. N'est-ce pas, Loïs? Alors, Loïs va nous faire la prière, les enfants, nous allons nous mettre debout et après j'ai une petite surprise pour vous. Seigneur, nous te remercions pour cette histoire que tu nous as mise, que tu nous as fait écouter, Seigneur. Merci parce que tu as mis à notre disposition Joseph pour raconter l'histoire qu'elle a très bien racontée d'ailleurs. Merci parce que tu veux nous apprendre des leçons. Nous te demandons de nous aider à les écouter, car par nos parents, nos maîtres et maîtresses, nos tatis, nos tontons, tu nous parles. Alors, Seigneur, aide-nous à écouter. Ce sont les grâces que nous t'avons demandées. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, les enfants, vous allez rester là. Je veux vous remettre des petits papiers. Alors, tiens. Non, tu peux pas prendre comme ça. Et la surprise arrive tout à l'heure. Où sont mes autres papiers? Pour Mia, puisque vous n'êtes que 2 enfants. Aujourd'hui, à cause du temps, tu peux encore prendre du papier. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce qui arrivera par surprise. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Paul considérait comme de la boue toute chose sur cette planète.
par rapport à l'excellence de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu mène à la véritable adoration, celle qui vient du cœur. Alors tous ensemble, vibrants d'amour, nous pourrons admirer sa sainteté, sa puissance, sa majesté, et faire trembler l'univers par nos louanges. Nous allons chanter « Je veux t'adorer ». Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Je dépose ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Je dépose ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe
a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de notre Dieu? La réponse? Non. Mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Le mot impossible ne rime pas avec son nom. Mon Dieu marche sur l'eau. Mon Dieu rend la vue aux aveugles. Il transforme les cœurs. Il ressuscite les morts. Il est un vaillant héros dans les combats. Alors, comme Moïse, demandons-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'en ai entendu parler, mais aujourd'hui, je veux te voir. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. à votre tour, proclamez-le. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 C'est notre prière, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta Déjà le 15 août 2026. Encore en vacances, mais dans peu de temps, 2 semaines pour certains, 1 semaine pour ça, Sandra. Eh bien, ce sera terminé. Alors, 3 vacanciers qui a choisi d'avoir comme guide celui qui est le chemin, la vérité et la vie, d'où que tu viennes, des Bahamas,
Elle est là. Elle vient des Bahamas. Vous la connaissez? Mets-toi debout, Mimiche. C'est ma fille. Oui, je t'avais vu, oui. Alors, bienvenue. Qui c'est qui encore nous visite là? Je vois des visages nouveaux, les derniers qui sont arrivés là. Alors, bienvenue. Vous venez d'où? Ah ben voilà. Eh bien, comme Mia qui vient de l'Angleterre avec sa maman. Bienvenue. D'accord. Quels sont les visages nouveaux encore? Pas trois. Bien sûr. Oui. De Bellefontaine, bienvenue. Oui, aussi, là. Bellefontaine aussi, donc bienvenue. La montagne, bienvenue. Ben oui. Alors, elle vient d'où? De Fort-de-France, bienvenue. Donc, c'est Jésus qui a conduit vos pas ici. C'est lui. Ah oui, de Morija. Marie-Christine, bienvenue. Bien. Alors, donc, soyez les bienvenus à Siloé. Les enfants, la surprise. Les enfants, entrez s'il vous plaît. D'ailleurs, il pleut. Entrez s'il vous plaît avec les petits papiers. Et vous saurez tout de suite ce qu'est la surprise. Maman, tu peux venir à côté d'elle parce qu'elle aura besoin de toi. Alors, ou bien mamie, venez les enfants, entrez avec les petits papiers. Voilà. Bien. Mia, mamie va t'aider. Alors, écoutez les enfants. Chaque fois que je vais dire « impossible n'est pas chrétien », vous allez remettre un des petits papiers. Pour toi, c'est maman, pour toi, c'est mamie. Et arrivé à la maison, maman donne 1 euro par, ne riez pas, par petit papier. Tu vas jouer aussi. Alors, écoutez bien, vous avez bien compris? Chaque fois que je vais dire « impossible n'est pas chrétien », vous remettez un petit papier à maman. Mia, tu remets le petit papier à mamie. Et à la maison, 1 euro par petit papier remis. D'accord? Alors, je vous invite donc, chères sœurs, chers amis, chers visiteurs, chère Mimi, la fille de sa maman, alors à considérer une tranche de la vie d'un homme dont le récit se trouve dans la Bible. Il s'agit d'Abraham. À la lumière de ce récit, de cette référence, plaise à Dieu que nous arrivions à découvrir ce qui fait la différence dans la vie d'Abraham et ce qui fait encore la différence de nos jours dans la vie de chacun de nous. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, nous allons lire Genèse 18 à partir du verset 1. Genèse 18, 1. Et gardez la page parce qu'on n'ira pas loin. Ce sera Genèse 18 et 17. Alors, je lis. L'Éternel, écoutez bien que c'est l'Éternel, lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est facile pour nous qui lisons la Bible, le récit des siècles plus tard. Mais Abraham, à cet instant, savait-il qu'il s'agissait de l'Éternel? Avec les enfants, on a parlé. Lorsqu'on entend une voix nous parler, lui, Abraham, est-ce qu'il savait que c'était l'Éternel qui lui parlait? Quand Abraham a-t-il pris conscience de la présence de Dieu? Au verset 2, toujours Genèse 18. Il leva les yeux, donc Abraham leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit,
Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Se prosterner en terre, autrement dit s'incliner jusqu'à terre, c'est la façon habituelle de recevoir quelqu'un en Orient. Au verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. L'appellation Seigneur, c'est là un signe montrant que l'on a du respect pour ses hôtes en Orient. Et Abraham supplie son hôte de lui accorder cette faveur, de s'arrêter chez lui. Versets 4 et 5, toujours Genèse 18. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. L'hospitalité orientale consiste entre autres à laver les pieds des hôtes, à leur offrir le gîte et le couvert. Abraham avait la capacité de se sacrifier et recevoir ses hôtes dans de bonnes conditions. Abraham savait-il qu'il s'agissait de l'Éternel? En tout cas, Abraham a agi comme il le ferait pour n'importe qui. Mais les choses vont changer. Lisons au verset 9. Genèse 18, verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Jusqu'au verset 8, le protocole est respecté. En bon citoyen oriental, Abraham reste correct vis-à-vis de ses hôtes. Mais la question qui vient de lui être posée n'est pas convenable. Où est Sarah, ta femme? Le visiteur a dit Sarah, pas Saraï. Comment se fait-il que ce serviteur dise Sarah et non Saraï? Donc, il ne s'agit pas d'un visiteur ordinaire. C'est le premier indice. Poursuivons au verset 10. Genèse 18, verset 10. Dieu est à l'œuvre, mais Abraham a-t-il conscience qu'il s'agit bien de l'Éternel? Pendant combien de temps et combien de fois Dieu nous donne-t-il des indices, des manifestations de sa présence, par un membre de la famille, par un enfant quelquefois, au travers d'une situation, d'une circonstance? Nous avons la tête ailleurs. Alors lisons verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la porte qui était derrière lui. Vous vous rendez compte? Le sexe de l'enfant est déjà déterminé. Pour nous, on joue à pile ou face. Si ce n'est pas un garçon, ce sera une fille. Mais là, ce sera un garçon. Abraham a-t-il saisi l'indice pour arriver à prendre conscience que ce serviteur n'est pas un serviteur ordinaire? Abraham est certainement perplexe et de surcroît, voici une situation qui vient défier toute logique. Au verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Au regard de toute cette démarche de Dieu auprès d'Abraham, ce dernier était déjà au courant. Abraham était déjà au courant. Mais difficile pour lui d'avoir les yeux ouverts.
difficile pour lui de concevoir. Attention les enfants, impossible n'est pas chrétien. Pour mieux comprendre, lisons au chapitre précédent, donc chapitre 17, versets 1 à 5. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Il s'est présenté. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche de... » et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Bien. Toujours dans le chapitre précédent, le chapitre 17, versets 15 et 16, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham est au courant. Depuis, on dit le chapitre 17, il y a 1 an. Bien. Quelle sera sa réaction suite à cette nouvelle? Verset 17. Genèse 17, 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Dieu l'avait rencontré à 99 ans. Il a 100 ans. Il se met à rire. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Nos rires, notre incrédulité, nos oublis, nos plans, notre incompréhension, nos moqueries, et par-dessus le marché, notre proposition à Dieu, notre avis. Autrement dit, Seigneur, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit, mais je n'ai pas écouté. Ou Seigneur, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit, mais je n'ai pas entendu. Seigneur, permets-moi de rigoler. J'ai 100 ans et ma femme a 90. Et puis tu oublies, elle est stérile. Quand même, Seigneur, quand même. Tu pousses un peu trop, hein. Alors, Seigneur, je te propose une solution. Toujours au livre de la Genèse, au chapitre 17, verset 18. Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Je te propose une solution, Seigneur. » Abraham n'avait qu'une préoccupation à ce moment-là, Ismaël. Vous savez qui est Ismaël? L'enfant avec la servante. Qu'avons-nous en tête lorsque Dieu parle? Quel est notre plan lorsque Dieu nous parle? Est-ce qu'on entend? Ou bien on lui propose, « Ah, Seigneur, tu comprends, ma famille, mon fils, ma fille, ma maman, mon papa, mon travail, ma maison, ma voiture. » On a autre chose en tête.
Nous agissons comme si nos familles, nos fils, nos filles, nos parents ne comptaient pas pour Dieu. Et finalement, nous passons à côté de l'essentiel, les bénédictions de l'Éternel. Lâchons prise, frères et sœurs, chers amis, pour permettre à Dieu d'agir en notre faveur. Dieu réitère sa proposition concernant l'enfant de la promesse. Donne le prénom de l'enfant de la promesse. Isaac. Cependant, exauce la prière d'Abraham concernant Ismaël. Et jusqu'ici, jusqu'à nos jours, on connaît les conséquences. Abraham va-t-il lâcher prise et permettre à Dieu d'agir librement en lui pour plus de bénédictions? Genèse 17, versets 19 à 20. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera. Maintenant, nous allons revenir au chapitre 18 et lisons au verset 12. La première partie. Elle riche en elle-même. Le elle, vous savez c'est qui? Sarah. Elle rit en elle-même. Ce rire exprime quoi? De la crainte, doute, défi, mépris devant ce corps usé, lassitude, désespoir. Ce rire exprime quoi? Toujours au verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Dernier indice, afin qu'Abraham prenne conscience de la présence de Dieu à ses côtés. Dernier indice, afin qu'Abraham prenne conscience que impossible n'est pas chrétien. Alors, nous lisons au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? N'oublions pas qu'on nous a dit qu'elle rit en elle-même. Bien. Quel est donc ce personnage, ce voyageur, cet hôte qui lit dans les cœurs? L'Éternel négocie ses bénédictions jusqu'au bout. Abraham va-t-il accepter l'offre? Qu'est-ce qu'il est difficile pour l'homme d'être perdu? Gloire à Dieu pour son plan de salut sans faille. Gloire à Dieu pour son insistance à nous faire adhérer à son plan de salut. Continuons au verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Impossible n'est pas chrétien. L'Éternel insiste auprès d'Abraham. Nous retrouvons les hôtes d'Abraham ainsi que ces derniers en route pour Sodome. Que vont-ils faire là-bas? Chemin faisant donc, l'Éternel se parle à lui-même. L'Éternel pense tout haut. N'oublions pas que les autres riaient en eux-mêmes. L'Éternel pense tout haut et dit au verset 17, contrairement à Sarah et les autres, non. Verset 17. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Admirable,
cette relation entre Dieu et Abraham. Y a-t-il encore des hommes et des femmes comme Abraham sur cette terre? Y a-t-il encore des hommes et des femmes comme Abraham à Shelcher? Y a-t-il encore des hommes et des femmes comme Abraham à Siloé? Des hommes et des femmes qui n'ont pas investi à Sodome et qui ne jetteront pas un regard en arrière lors du départ. Des hommes et des femmes qui ne se laissent pas influencer par Sodome, si bien qu'ils voient la différence. Des hommes et des femmes qui ont pris conscience que Dieu est là, qu'il nous appelle, qu'il nous interpelle à nous réveiller et unir dans un même élan d'amour et de foi, nous unir donc et réformer nos vies et nos voies. Que vont-ils faire là-bas? Genèse 18, versets 20 et 21. Et l'Éternel dit, c'est l'Éternel qui dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham a enfin admis qu'il s'agit de l'Éternel. Quelle patience! Des hauts et des bas. Enfin, l'Éternel descend pour une vérification. L'état spirituel de Sodome et de Gomorrhe. Abraham, lui, est à la recherche de juste à Sodome et négocie avec l'Éternel en faveur de cette ville dans laquelle l'ampleur du péché est telle que l'Éternel va la détruire. Éternel, tu ne vas pas faire mourir le juste avec le méchant. Ce n'est pas de ton caractère. À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Vous pourriez lire le reste à la maison, qui vous donne tout le détail. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause de ces 50 justes qui habitent là-bas? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable. Traiter l'innocent comme le coupable. Non, le juge du monde entier que tu es ne peut pas être injuste. Ce n'est pas possible. Abraham et l'Éternel sont dans une négociation au sujet de Sodome. Alors, au verset 26, le Seigneur répond, « Si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toutes les villes, à toute la ville à cause d'eux. » Et Abraham retourne dans sa demeure, persuadé que l'Éternel trouvera au moins 10 justes parce qu'il négocie. De 50, il passe à 45. De 45, il passe à 40. De 40, il passe à 30. À 30, il passe à 20. Et il dit, Seigneur, excuse-moi, mais 10, si tu trouves 10 justes, il négocie jusqu'au bout pour trouver au moins 10 justes dans la ville de Sodome. Et là, il n'a pas trouvé 10 justes dans la ville. En fait, quelle est la situation de nos villes au XXIe siècle? A-t-elle changé? À la nuit tombante, tous les jeunes gens et jeunes filles sont-ils couchés paisiblement dans leur lit? Tous les pères de famille et mères de famille sont-ils près de leurs enfants dans le souci de leur donner une bonne éducation selon le cœur de Dieu? Tous les enfants sont-ils blottis contre maman et papa, épiloguant sur la parole de Dieu? Avons-nous entendu parler de cette vie de débauche, notamment sur les bateaux suiveurs, sur les plages,
lors de la course de Déole, où certains se demandent qu'est devenue notre Martinique. Jude 1, verset 5-7. Jude, c'est le verset qui a été lu par Valérie. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Il est temps que nous quittions cette terre telle qu'elle est maintenant. Il est grand temps pour nous d'être à la maison. Oh Dieu, toi qui connais les cœurs, vois les cœurs sincères et honnêtes, qui ne tergiversent pas avec la vérité, qui ne flirtent pas avec l'ennemi, qui ne louchent pas sur Sodome, mais qui ont un ardent désir de te suivre sur la voie que tu nous as toi-même tracée. Viens au secours de toutes ces âmes qui ont entendu ton appel et, à l'instar d'Abraham, veulent chérir cette intimité avec toi. Viens nous remplir de ton esprit, que ton esprit prenne toute la place en balayant tout ce qui n'est pas conforme à toi et que désormais nos pensées, nos paroles, nos actions soient pour te rendre gloire. C'est la prière que je formule sincèrement pour vous et pour moi. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Merci Joseph. Nous allons chanter Pèlerin sur cette terre. Je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. C'est un très beau chant, un chant d'espérance chrétienne. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné
Éternel, notre Dieu, notre Père, il pleut dehors, mais dans nos cœurs, ranime cette joie que tu donnes à tes rachetés, cette paix que tu donnes à tes rachetés. Et renvoie-nous sous ta protection divine et que nous passions non seulement le reste de ce sabbat, mais le reste de notre vie avec toi, au nom de Jésus. Vis en moi. Vis en moi, Père, que je vis en toi. Souffle la mélodie de ton amour, de ta vie en moi. Vis en moi, Père, que je vis en toi. Souffle la mélodie de ton amour, de ta vie en moi. De ton amour, de ta vie en moi, de ton amour, de ta vie en moi. Amen, amen. Pour accompagner votre sortie, on peut louer Dieu hein, parce qu'on a eu quand même un temps qui nous a permis de le louer. Nous allons chanter qu'à Dieu rien n'est impossible. Nous voulons voir la gloire de notre Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux